Bon, on va maintenant procéder à l'état des lieux. Je vais passer en premier, vous restez bien derrière, ok? Allez, go, go, go! Qu'est-ce que c'est que ce type? Bon, bah j'ai fait le tour, tout est clair, hein. Il y a une petite rayure sur la plaque vitrocéramique, mais rien de méchant. Ouais, enfin, et la porte d'entrée aussi. Ah oui, la porte, oui. C'est vrai qu'elle est bien défoncée. Ah, on va le noter, ça. Ça fait quand même un moment maintenant qu'on fait des vidéos sur la location, on doit être pas loin de 130 vidéos, et je me rends compte seulement maintenant qu'il y a une question à laquelle on n'a jamais répondu, une question qui est pourtant hyper fréquente. Est-ce qu'on peut compléter l'état des lieux d'entrée ou de sortie lorsqu'on a oublié un truc? Ah bah j'espère, oui, parce que forcément, on loupe des trucs, quoi. Eh ben non, justement, c'est le principe. L'état des lieux contradictoire, c'est une photographie à un instant T du logement. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, le locataire et le propriétaire signent et c'est terminé. On ne peut plus revenir dessus. C'est la raison pour laquelle il faut être particulièrement vigilant sur ce qui peut être coûteux ou pénible à réparer. Donc, on va se concentrer par exemple sur l'absence de fuite dans les toilettes, sur le bon écoulement de la douche ou sur le bon fonctionnement des volets électriques. Parce que les volets électriques, ça coûte cher à réparer. Il y a une exception. Prévue par la loi, le locataire peut demander à compléter l'état des lieux d'entrée dans les 10 jours de son établissement. La logique, elle est assez simple, hein. Le locataire ne connaît pas les lieux lorsqu'il fait l'état des lieux d'entrée. Donc, on lui laisse 10 jours pour signaler au propriétaire un problème qu'il aurait découvert après son entrée dans les lieux. Alors si le propriétaire refuse de compléter l'état des lieux, dans ce cas le locataire peut saisir la commission de conciliation qui tâchera de trouver une solution amiable. Non mais ça, vraiment tu penses qu'il faut qu'on le précise ça? Moi je veux bien mais bon, on ne peut compléter l'état des lieux d'entrée que pour un problème qui n'a pas pu être constaté lors de l'entrée dans les lieux. Hein, on ne peut pas ajouter une dégradation qui a été commise par le locataire, même dans les 10 jours. Et je me rends compte d'un truc là. On n'a pas du tout parlé des rideaux dans l'état des lieux d'entrée. Ils sont complètement lacérés. Mistigris, descends de là. Hein? Un peu dans le même esprit, durant le premier mois de chauffe, le locataire peut demander à compléter l'état des lieux par l'état des éléments de chauffage. C'est la même chose, hein, si le locataire entre en juillet, on ne va pas lui demander de vérifier que le chauffage fonctionne. Il pourra demander à compléter l'état des lieux en octobre. Mais bon, de toute façon, le gros problème de l'état des lieux incomplet, il se pose surtout en fin de location. Ah ouais, parce que là, mon locataire, il m'a laissé une belle rayure sur le parquet là. Il m'a foutu le canapé en plein milieu, je me demandais pourquoi. On a l'impression qu'il a labouré le parquet, l'autre. Non, mais si je prends une photo, ça vaut preuve, ça, non? Bof. Et puis même, en fait, non, pas du tout, ça vaut pas preuve. Je rappelle qu'il n'y a aucune possibilité de compléter l'état des lieux de sortie. Hein. La possibilité des 10 jours, c'est seulement pour le locataire et seulement pour l'état des lieux d'entrée. Donc, en gros, si vous loupez quelque chose lors de l'état des lieux de sortie, c'est pour votre pomme, hein, vous ne pourrez pas le compléter. Alors vous pouvez toujours effectivement prendre une photo, contacter le locataire pour lui dire que voilà, vous avez oublié ensemble de noter un point, une dégradation dans le logement. Mais en gros, si le locataire est de bonne foi, tant mieux pour vous, il va reconnaître et il acceptera que vous fassiez une retenue sur le dépôt de garantie. C'est peut-être pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, c'est que le locataire nie tout simplement. Et dans ce cas-là, ce sera à vous d'essayer de prouver que cette dégradation était dans le logement au moment de l'état des lieux de sortie, mais que vous n'avez pas pu la détecter. Alors parfois, le propriétaire signe l'état des lieux en indiquant sous réserve de dégradation qui serait constatée par la suite, soit par lui-même, soit par le nouveau locataire. Ça ne vaut rien, hein, parce que tout ce que l'on découvre après l'état des lieux de sortie, ça n'est pas contradictoire et donc on ne peut pas s'en servir pour faire une retenue valable sur le dépôt de garantie. Non, d'accord, mais si je fais appel à un huissier quand même, un huissier il vient constater. Huissier quand même, ça vaut preuve ça, non? Même l'huissier en fait c'est compliqué. Alors voilà, imaginons, oui, vous pourriez prendre un huissier pour qu'il vienne constater les dégradations que vous n'avez pas pu constater lors de l'état des lieux de sortie pour qu'il les consigne dans un procès verbal, voilà. Mais bon, d'une part, il faut faire appel à l'huissier très rapidement après le départ du locataire. Très rapidement, ça veut dire le jour même, le lendemain, à la limite, le surlendemain, c'est déjà trop tard. Parce que plus vous laissez de temps passer et plus vous laissez la possibilité au locataire
de dire que les dégradations ont eu lieu après son départ. En sachant que si le logement a déjà été reloué juste après lui, là c'est terminé, mort. Ça ne vaut même pas le coup de faire appel à l'huissier. Et puis il faut aussi que le problème n'ait pas pu être constaté lors de l'état de lieu de sortie, ce qui est quand même assez rare. En gros, le seul cas dans lequel on va pouvoir faire appel à l'huissier, c'est lorsque le locataire a délibérément caché quelque chose. Par ailleurs, l'huissier, il va vous coûter au bas mot 300 €. Donc ça vaut vraiment pas le coup de l'appeler si vous avez loupé des petits trucs. Il faut l'appeler si vous avez constaté des dégradations qui coûtent au moins le double. Parce que sinon, c'est beaucoup de démarches et de temps passé pour pas grand-chose. Après, c'est mon avis, mais constatons en notre qualité d'huissier que la bouilloire est effectivement cassée. Présentons au propriétaire notre note d'honoraires de 350 € hors taxe. Constatons que le propriétaire fait la gueule. Constatons qu'il se saisit de la dite bouilloire. Constatons qu'il est temps de partir. Attends, ce que tu es en train de me dire là, substance, c'est que si j'oublie un truc et que le locataire refuse de reconnaître, j'ai dans l'os. Oui, en substance, c'est exactement ce que je dis. Il faut être très attentif lors de l'état de lieu de sortie parce que si vous loupez des trucs, en gros, ce sera très compliqué, voire quasiment impossible de récupérer. Donc on se concentre sur les choses qui coûtent cher. La serrure de la porte d'entrée, ça coûte cher. Les fenêtres, ça coûte cher, donc on les vérifie. En meublé, le matelas, l'électroménager, le mécanisme du BZ, ça coûte cher. On jette un œil. Un toilette bouchée, ça c'est emmerdant quoi. Voilà, donc ça on vérifie aussi. Non mais, et si malencontreusement, je fais une retenue pour une dégradation qui n'a pas été constatée dans l'état de sortie? Ça va, non? Dans ce cas, la retenue que vous faites sur le dépôt de garantie n'est juridiquement pas valable. Donc il y a deux possibilités. Première possibilité, le locataire laisse passer parce qu'il n'a pas le cran de contester une dégradation qu'il sait exister dans le logement. Deuxième possibilité, il conteste de bonne ou de mauvaise foi. Et dans ce cas-là, il faut lâcher parce que vous allez vous faire bananer en justice. Alors avant le tribunal, il y aura la commission de conciliation qui va essayer de vous mettre d'accord. Mais bon voilà, c'est du temps, de l'énergie dépensée, donc il faut vraiment que ça vaille le coup. Et voilà pour ce sujet, j'espère que j'ai été clair. S'il y a une information à retenir, c'est qu'il faut être très attentif, très méticuleux lorsqu'on fait un état des lieux d'entrée et de sortie. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la location et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui doit se situer peut-être là sur mon ventre. À bientôt!